Dans la mise en forme de documents comprenant du texte, certains principes typographiques et de mise en page doivent être respectés afin de faciliter la lecture. Avant de connaître les principes de base de la mise en page, il convient d'examiner sa typologie. Le texte se présente souvent en un seul bloc, mais il peut aussi être divisé en plusieurs sections verticales ou colonnes, séparées par des espaces que l'on appelle gouttières. Le nombre de colonnes et leur largeur peuvent varier. Il en est de même pour les gouttières. Lorsqu'un texte s'étend sur plusieurs colonnes, il peut être placé dans différents blocs de texte. Par défaut, ces blocs de texte sont indépendants les uns des autres. Si du texte est ajouté dans un bloc déjà plein, il y aura du texte en excès et le texte ne se poursuivra pas dans le bloc suivant. Pour éviter cet inconvénient, les blocs de texte doivent être liés. De cette façon, le texte inséré dans un bloc de texte se poursuit automatiquement dans le bloc suivant. Les liens unissant les blocs, aussi appelés chaînages du texte, peuvent être affichés dans un logiciel de mise en page. Il existe plusieurs variables pouvant affecter une mise en page. Tout d'abord, l'intégration d'une image au texte peut se faire selon différentes mises en forme. Lorsque la disposition du texte est définie par l'emplacement d'une image, on parle d'habillage. N'importe quelle image ou même du texte peut être habillée par du texte. Le logiciel forme alors un cadre autour de l'objet habillé. Le texte se place autour de l'objet selon la position de l'objet. Plusieurs options d'habillage sont possibles. D'autres éléments permettant de varier la mise en forme du texte sont l'alignement et la justification. On parle d'alignement pour des lignes de texte variant de longueur et de justification pour les lignes de texte ayant la même longueur. Lorsque les lignes de texte varient en longueur, 3 options d'alignement sont généralement possibles. Le texte peut être aligné à gauche, aligné à droite ou centré. Lorsque les lignes de texte doivent avoir la même longueur, 3 options principales de justification sont possibles. Lorsque le texte est justifié à gauche, toutes les lignes auront la même longueur, excepté la dernière ligne. Celle-ci respectera l'alignement à gauche. Le texte peut aussi être justifié centré. Toutes les lignes sont encore de la même longueur, sauf la dernière qui, cette fois, s'aligne par rapport au centre du bloc de texte. Pour que la dernière ligne ait la même longueur que les autres, il faut choisir de justifier toutes les lignes. Si l'option « Justifier toutes les lignes » est utilisée, la dernière ligne sera forcée à la même longueur que les autres, même si elle ne comporte qu'un seul mot. Cela aura pour effet d'augmenter l'espacement entre les lettres, ce qui pourrait rendre la lecture plus difficile. Lorsque les lignes sont justifiées, des lézardes peuvent apparaître dans le texte. Les lézardes sont des espaces blancs verticaux et irréguliers créés par l'espacement exagéré entre les mots. Les lézardes sont à éviter puisqu'elles peuvent nuire à la lecture. Lorsqu'il est question de l'espacement entre les caractères d'un mot, on parle de crénage. Et l'espace se trouvant entre les lignes est appelé interligne. L'interligne est l'espace entre une ligne de base et la ligne de base suivante. L'interlignage et le crénage sont considérés comme des attributs du caractère typographique. Ces 2 éléments sont évalués lors de la création d'une police de caractère. Le logiciel gère automatiquement ces 2 éléments par défaut. Toutefois, l'interlignage et le crénage peuvent être modifiés manuellement. Passons maintenant à un élément pouvant être très décoratif dans une mise en page, la lettrine. La lettrine est une lettre capitale, souvent ornée de fioritures, placée en tête d'un texte. Elle est plus grande que les autres lettres, qu'il s'agisse de bas de casse ou de capitale. Elle occupe souvent une hauteur de plusieurs lignes. L'aspect, la taille et l'emplacement de la lettrine varient. Un autre élément concernant l'esthétique de la mise en page est le gris typographique. Le gris typographique est la perception de la densité générale d'un texte. Plusieurs facteurs jouent sur la perception du gris typographique, comme le choix typographique, l'interlignage et bien d'autres encore. Enfin, il est important de respecter certaines règles typographiques lors de la mise en page. Ces règles visent à faciliter la lecture.
Prenons l'exemple des orphelines et des veuves. Bien que la définition de ces termes ne fasse pas l'unanimité, les deux étant souvent inversés dans leur définition, il importe d'éviter leur apparition. Nous utiliserons ici les définitions fournies par l'Office québécois de la langue française. L'orpheline est la première ligne d'un paragraphe apparaissant seule dans le bas d'une colonne ou d'une page, le reste du paragraphe étant placé sur une colonne ou une page suivante. Une veuve est la dernière ligne d'un paragraphe se trouvant seule en haut d'une colonne ou d'une page. Une autre règle concerne les césures. En effet, selon certains paramètres propres à une langue donnée, il est possible d'automatiser la coupure des mots en fin de ligne. Bien qu'elle ne soit pas à éviter en tant que telle, son utilisation doit être limitée. Il est conseillé de ne pas utiliser plus de 3 césures consécutives à l'intérieur d'un même bloc de texte pour faciliter la lecture. Il est donc important de connaître les termes typographiques et de mise en page, ainsi que les règles qui les régissent pour l'élaboration d'une mise en page d'un document textuel. Prendre ces notions en considération aura un impact direct sur la satisfaction du lecteur et sa vitesse de lecture.